quelle sera ma réponse, mais je vais expliquer alors pourquoi on a choisi ce thème. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire ce cours-là en début de stage, mais bon, c'est toujours bon à prendre à mon avis. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça et quel peut être l'intérêt de ce questionnement. Alors, plus pour savoir est-ce que Dieu existe, c'est plutôt un cours pour savoir comment on sait qu'il existe. Comment on peut être convaincu, comment on peut décider toute sa vie en fonction de ça, ou pas, etc. Beaucoup de gens se disent croyants, mais après, dans les faits, ça n'a aucune application. Dans le judaïsme, ça a une application, le fait d'être croyant. Le fait de ne pas être croyant aussi, ça a une application d'ailleurs. Donc il y a plein de gens qui disent qu'ils sont croyants, mais lorsqu'on leur demande pourquoi, lorsqu'ils seront confrontés à ce questionnement, mais comment tu sais, mais qui t'a dit, mais d'où tu sais, moi j'ai jamais vu, ils sont un petit peu, je sais pas comment on dit le terme en français, déstabilisés, ou non, ils trouvent pas les mots, ils savent pas pourquoi. Donc l'idée de ce cours, c'est de donner un peu des kelim. Les kelim, ça veut dire des outils en hébreu, pour pouvoir répondre. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui a écrit Da Mashetashiv, sache quoi répondre. Renseigne-toi, apprends pour savoir quoi répondre. Alors on a beau être convaincu dans le cœur, je suis croyant. On a beau être convaincu, c'est intéressant de savoir comment on sait d'où ça sort dans le judaïsme que Dieu existe. Je mets juste en mode avion, c'était déjà en mode avion. Sérieux? Génial. Donc, en introduction, je pense qu'à ce que Dieu existe, on n'aura que l'introduction aujourd'hui. Mais l'introduction de l'introduction, c'est-à-dire qu'il faut... Chaque être humain, nous tous, vous comme moi, comme n'importe qui dans la rue, il a un intérêt qui précède la pensée. Ça veut dire qu'on est fabriqué comme ça par le bon Dieu, à chercher notre propre intérêt. C'est-à-dire que lorsque je vais me poser la question, est-ce que Dieu existe? Moi, comme vous me voyez avec mon look pingouin noir et blanc tout le temps, forcément, mon intérêt, il est de prouver qu'il existe. Donc, j'ai forcément un parti pris au départ. De la même manière, quelqu'un qui pense et qui crie partout que Dieu n'existe pas, même si je vais lui montrer des preuves noir sur blanc sur quelque chose, je sais pas, ça m'est arrivé une fois avec un parent qui frappait sa fille lorsqu'elle mentait, et j'essaie de lui prouver que c'est mauvais pour elle. Et il avait beau avoir les preuves sur lesquelles il était lui-même d'accord, et il m'a dit c'est vrai dans tout sauf dans le mensonge. Pour dire à quel point c'est difficile quand on a un intérêt dans la chose à comprendre autre chose. C'est-à-dire que dans nous tous, on a un intérêt qui précède la pensée. Comment ça fonctionne un petit peu pour schématiser dans notre cerveau? Lorsqu'on se pose la question de quelque chose, est-ce que ça existe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est moral? On a un petit bonhomme à l'intérieur de nous, on se dit tiens c'est bien ça, et il nous dit bon tu veux que je t'amène à quel résultat? Non, je veux savoir vraiment. On me propose cette arnaque, je sais pas si c'est moral, je sais pas si c'est vraiment du vol. C'est vraiment du vol de faire une fausse déclaration d'assurance? Je sais pas, je me pose la question. Tout va dépendre de combien j'ai un intérêt. Si je peux gagner une très grosse somme, alors il y a fort à penser que dans ce cas-là, c'est autorisé. Si c'est une petite somme, alors il y aura plus de facilité à comprendre que c'est du vol, etc. Mais c'est pas une critique, on est tous comme ça, on est créé de cette manière-là. Donc, pour pouvoir chercher quelque chose objectivement, bien que ça n'existe pas objectivement, le plus qu'on puisse, il faut essayer, alors ça va être dur là, mais on va essayer, c'est pour ça que je dis ça en introduction, essayer d'avoir une réflexion qui va être dénuée des conséquences. C'est-à-dire que si on garde en tête les conséquences que ça aurait sur notre vie d'accepter que Dieu existe, eh ben ça va être très difficile de comprendre le raisonnement parce que ça va être très engageant, très impliquant. C'est pour ça d'ailleurs que une des choses qu'on a dit au moment de Matan Torah, on a dit Naaseh venishma. On fera et on comprendra. C'est pas logique. Pourquoi on ne fait pas l'inverse? D'abord tu m'expliques et après je fais. Si je comprends, je fais. Si je comprends pas, ben, tu me réexpliques. Il n'y a aucune raison de faire un truc qu'on ne comprend pas. Et pourtant, on a dit Naaseh venishma. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait compris que si on dit Nishma venaaseh, d'abord on va comprendre, après on va faire. Eh ben, le fait de comprendre, ça impliquerait de devoir faire. Donc, ça serait engageant. Donc, ça sera très difficile pour nous de comprendre. Pourquoi? Parce que si je me dis,
si je comprends, je dois faire ça. Imaginons, on va m'expliquer maintenant Imaginons, je mets pas mes tefilines tous les jours. C'est embêtant de devoir mettre les tefilines tous les jours. C'est-à-dire que quand je pars en voyage, je dois penser à ça. Ça veut dire que je dois avoir un retour sur moi. Ça veut dire que je dois me poser la question quand j'ai un plâtre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc. Il y a je vais pas dire des galères, c'est pas vraiment une galère, mais ça a des incidences sur ma vie de tous les jours de devoir mettre les tefilines. Imaginons, je les mets pas. Et on me dit, viens, je vais t'expliquer. Si tu comprends, tu es obligé de le mettre tous les jours. Si tu comprends pas, tant pis. Et ben, même si j'ai hyper envie de comprendre, inconsciemment, j'ai envie de pas comprendre parce que c'est engageant. Et donc, ce qu'on a dit quand on dînait à Sevenishma, on s'est fait un cadeau. Quoi qu'il arrive, tu dois faire. Alors là, au contraire, j'ai envie de comprendre parce que j'ai envie de mettre du sens à mes actions. C'est un petit peu la même idée là. J'ai dit en très rapide sur Naaseh Benishma, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que si on part avec le postulat que c'est engageant, que Dieu existe, alors même le raisonnement, on ne va pas pouvoir l'aborder de manière rationnelle. Parce que c'est trop... après, ça veut dire que je dois faire ça. C'est trop lourd. J'ai pas envie. J'ai pas envie de comprendre. Inconsciemment, hein, c'est pas quelque chose de conscient. Des fois, ça peut être conscient. Mais en tout cas, inconsciemment. Donc, je vais vous demander de faire l'effort de mettre de côté la conséquence que ça impliquerait. C'est-à-dire de dire qu'un créateur existe. Pas qu'il nous a donné la Torah et que du coup on a plein de mitzvot. On part pas là-dessus. On part juste savoir est-ce que le monde il a été créé par une force, par quelque chose d'intelligent ou tout seul, par le hasard, comme certains veulent dire. Alors je sais que vous savez ce que je pense. Je ne suis pas... j'ai pas été discret jusqu'à aujourd'hui, donc vous savez déjà ce que je pense. Mais on va essayer d'avoir un raisonnement logique, vraiment, ensemble. N'hésitez pas à m'arrêter dans le raisonnement, pour que ce soit le plus logique possible, en gardant en tête que ça n'a aucune conséquence, ça n'implique en rien du tout, pour pouvoir garder la tête froide et être objectif dans notre raisonnement. Premier point. Premier point, si Dieu existe, enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Pour toi, il existe, pour moi, il n'existe pas. Ça n'existe pas, ça veut rien dire. Si Dieu existe, il existe pour tout le monde. Si Dieu n'existe pas, il n'existe pas pour tout le monde. Ça veut rien dire que pour un, il existe et pour l'autre, il n'existe pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut dire chacun sa vérité. Par exemple, si je viens dans un magasin, c'est bientôt mon anniversaire de mariage, donc ma femme, elle aura le droit à des fleurs une fois par an. Ouais, je rigole. C'est bientôt l'anniversaire de mariage. Et si je rentre dans un magasin de fleurs et je dis, donnez-moi les plus belles fleurs. Je vais dire, c'est pour qui? Qu'est-ce qu'elle aime? Les plus belles. Elle me dire, écoute, va te faire soigner, il n'y a pas les plus belles, ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment les tulipes, il y en a qui aiment les roses, il y en a qui n'aiment pas les fleurs. Chacun ses goûts. Là-dessus, on peut dire chacun a sa vérité. C'est vrai qu'elles sont très belles, et pour l'autre, c'est vrai que les autres sont très belles. Et celles qu'elle n'aime pas, pour l'autre, elles sont magnifiques. Tout ça, c'est vrai. Mais pour quelque chose qui est ou qui n'est pas, ça n'a pas de sens de dire pour un, ça existe, et pour l'autre, ça n'existe pas. Si je dis que cette table, elle existe là, je ne peux pas dire qu'elle existe pour moi, et pour Sharon, elle n'existe pas. Tu vois la table? Elle est là. D'accord. Donc, si elle est là, tout le monde la voit? Ah, ceux qui sont cachés, vous pouvez vous pencher, vous allez voir, il y a une table ici. Et si elle n'existe pas, elle existe pour personne. On peut pas dire que dans certains cas, elle existe, que dans certains cas, et pour d'autres personnes, elle n'existe pas. Je peux tout faire des catégories sur le monde dans tout ce qui est cette table et ce qui n'est pas cette table. Je peux faire deux catégories sur Terre, tout ce qui est une table et tout ce qui n'est pas une table. Parce que ce qui n'est pas une table, c'est pas une table. Ce qui est une table est une table. Donc, il n'y aura que deux catégories. Ce qui est une table et ce qui n'est pas. Tout le reste, c'est pas une table. Il n'y aura pas une vérité différente pour quelqu'un d'autre. Ok? Là-dessus, on est d'accord? C'est une réalité ou pas? Oui, tout le monde est d'accord? S'il y a quelqu'un qui est pas d'accord et qui ose pas le dire ou qui veut pas le dire ou qui se gêne de le dire, sachez déjà que je lui en veux énormément. Il faudra qu'il vienne demander pardon à Kippour, avant Kippour. Ok? Alors on essaye d'avancer. Une fois, il y a quelqu'un mon rave, il m'a raconté qu'il était à l'hôpital en Israël, et qu'il y a une infirmière très gentille qui voulait s'occuper de lui. C'était Shabbat. Et elle voulait s'occuper de lui, et elle lui a dit, vous pouvez vous déplacer?
J'ai dit pourquoi? Et je dois allumer la machine qui est derrière pour, je sais pas, c'était pour faire quoi. Et du coup, il m'expliquait à quoi sert cette machine, comme ça je le fais moi. Il dit non, vous pouvez pas. Pourquoi moi je peux pas? Non, parce que vous êtes religieux. Je dis alors, ça n'existe pas ça. Soit moi je peux pas. Alors à ce moment-là, toi non plus tu peux pas. On n'est pas différents tous les deux. Soit moi je peux, à ce moment-là, soit toi tu peux, alors à ce moment-là, moi aussi je peux. Il n'y a pas une réalité qui est différente pour une et il n'y a pas de. C'est pas variable. Soit on est obligé de faire Shabbat, soit on n'est pas obligé. Si on est obligé, alors tous les deux on est obligé. Si on n'est pas obligé, alors aucun de nous deux n'est obligé. À ce moment-là, je peux l'activer moi. Maintenant, prenons comme. Vous avez entendu parler du pari de Pascal avant de commencer le raisonnement, de savoir est-ce que on peut. J'aime pas le terme prouver, mais démontrer non plus, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, amener une réflexion sur l'existence de Dieu. Est-ce que j'aimerais vous parler du pari de Pascal? Est-ce que vous avez entendu parler de ça, le pari de Pascal? C'est pas un gars qui jouait aux courses, Pascal, un écrivain français qui a expliqué quelque chose à propos de sa croyance en Dieu. Et il a présenté les choses un petit peu de cette manière-là. Je vais présenter de ma manière, ça va être le pari de Raphaël, si vous voulez, mais avec une vision juive. Lui, il ne l'avait pas donné avec une vision juive. Imaginons que Dieu existe. Si Dieu existe et que je vis comme s'il n'existe pas, je risque de perdre, d'après les textes, ou pas, sans parler de texte, je risque de perdre quelque chose d'infini. Ça, c'est s'il existe et que je vis comme s'il n'existe pas. Maintenant, s'il existe et je vis comme s'il existe, a priori, sur le très long terme, j'ai tout à gagner. Maintenant, s'il n'existe pas et que je vis comme s'il existe, j'ai à perdre un petit peu sur Terre on va dire que je vais avoir des contraintes que j'aurais pas eues si j'avais su qu'il n'existe pas. Okay, ça c'est le pari de Pascal. Donc Pascal il dit donc ça vaut plus le coup de vivre comme s'il existe. Peu importe est-ce qu'il existe ou n'existe pas, en tous les cas vaut mieux vivre comme s'il existe parce que ce que tu as à perdre par rapport à ce que tu as à gagner, c'est très disproportionné comme l'État terroriste sioniste lorsqu'il réplique aux attaques des résistants palestiniens. C'est disproportionné ce que j'ai à perdre par rapport à ce que j'ai à gagner. Ça c'est la façon de le présenter de Pascal. Moi j'aime pas du tout le dire comme ça. Pourquoi? Parce que la Torah elle nous enseigne pas ça comme ça. Elle nous enseigne que vivre selon la Torah, c'est pas une façon de réussir sa mort. Ça serait un message chrétien, parce que Pascal, il estimait avec une vision chrétienne des choses qu'il faut se restreindre des plaisirs matériels pour pouvoir profiter d'un futur, d'une vie après la mort, faite de bienfaits, de je sais pas quoi, et ça c'est une vision chrétienne. Dans la Torah, on ne parle pas d'après la mort. Dans la Torah, c'est jamais mentionné. La Torah écrite, je m'entends. Et la Torah nous enseigne que la Torah, c'est un manuel d'utilisation du monde. C'est-à-dire que c'est une façon de réussir sa vie, pas une façon de réussir sa mort. Donc, je vais dire même plus que le pari de Pascal. Personnellement, en tout cas, je le vis énormément, je le pense totalement. Après, là-dessus, il peut y avoir 250 discussions là-dessus, et personnes qui ne sont pas d'accord. Plein qui ne sont pas d'accord. Moi, je pense que vivre selon la Torah, ça donne un avantage pour réussir sa vie très conséquent. C'est-à-dire que si on prend au niveau statistique quelqu'un qui respecte les commandements de la Torah et quelqu'un qui a décidé de ne pas les respecter, je parle de quelqu'un qui connaît, qui a décidé de ne pas les respecter, c'est pas forcément la même chose. J'ai pas l'impression qu'au niveau statistique, après vous pourrez ramener 250 exemples où c'est pas vrai, au niveau statistique, j'ai pas l'impression que celui qui vit selon les préceptes de la Torah, il est plus malheureux sur terre qu'un autre. J'en ai pas l'impression.
au niveau statistique, hein, au niveau macro. Évidemment que tu en auras un qui va être très malheureux à cause de ça, et évidemment que de l'autre côté, tu en as un qui sera très heureux, évidemment. J'ai pas l'impression, je dis pas forcément qu'il sera plus heureux, mais j'ai pas l'impression que c'est une raison d'être malheureux sur Terre. C'est pas ça qui le rend malheureux. J'ai pas l'impression qu'il gagne moins d'argent. J'ai pas l'impression qu'au niveau familial, il est plus malheureux. J'ai pas l'impression qu'il est comme ça, en train d'étouffer tous les jours parce qu'il a des tonnes de trucs à faire et à penser. Je sais pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas fait de statistiques moi-même. Ce serait intéressant de demander à l'IFOP ou à, je sais pas quoi, de faire une étude là-dessus. Je vais y réfléchir. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et plus que ça, d'après la Torah, c'est même un manuel pour réussir sa vie. Ok. Donc là, on est dans l'introduction. Hein. Je vous rappelle. Alors là, je vais dire un truc un petit peu choquant. Je m'en excuse avant de le dire, mais pour que vous sachiez de quoi je m'excuse, il faut que je puisse le dire. Donc, je me rétracte juste après l'avoir dit, et je m'en excuse. Toute personne, à mon avis, qui prône une morale est forcément incroyable. Forcément. C'est-à-dire que, quelle raison il pourrait y avoir de dire bien ou mal, que ça c'est moral de faire et ça il ne faut pas faire, si il n'y a aucune mashmaout, aucun sens à la vie. Si la vie n'est venue que par hasard, notre existence n'est que due au hasard. Alors quelle raison j'aurais de décider que cette chose-là il faut la faire ou pas la faire? Je pourrais dire, parce que si tu décides que tu as le droit de voler, eh ben, la société, elle ne peut pas tenir comme ça, avec des gens où c'est autorisé de voler. Effectivement, donc mon intérêt, il est quoi? Il est de créer une société dans laquelle on peut vivre. Mais pas parce que c'est anti-moral de ne pas voler, mais parce que j'ai un intérêt. Il faut que la société, elle tienne. Et je peux faire ce raisonnement sur tout. Qui c'est qui va me dire que si je dis, je sais pas, si quelqu'un t'embête, tu as le droit de le tuer? Non, mais c'est pas moral. Ça veut dire quoi, c'est pas moral? S'il n'y a pas s'il n'y a pas de raison à l'existence, si tout n'est que hasard, à ce moment-là, pourquoi, si lui il m'embête, j'aurais pas le droit de le tuer? Il m'embête. Moi, j'ai envie de vivre bien. Lui, il m'empêche de vivre bien, donc je suis plus fort que lui, donc je le tue. Ah, mais c'est pas moral. Ah, la société, elle peut pas tenir comme ça, c'est vrai. La société peut pas tenir comme ça. Donc on va décider que c'est interdit de le faire, pas parce que c'est pas moral, parce que la société, elle peut pas tenir comme ça. Et donc on va devoir imposer des lois pour que la société, elle puisse continuer à vivre, parce que j'ai un intérêt, moi, à ce que la société continue à se développer. Vous me suivez jusque-là? Donc c'est un petit peu choquant ce que je dis, je suis désolé. Parce que la morale ne peut exister que parce qu'on a un sens à la vie. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord normalement, mais si vous ne le dites pas, tant pis pour vous. Non? Personne qui n'ose pas le dire? Il y en a, je sais qu'ils ne sont pas d'accord, et je sais qu'ils n'osent pas le dire. Quoi? T'es d'accord? Ah d'accord, bah, c'est bien. Mais je cherche ceux qui ne sont pas d'accord. Bon, alors ceux qui ne sont pas d'accord, je sais c'est qui, certains de vous. Vous venez me voir après, parce qu'on ne peut pas rester sur eux, je ne suis pas d'accord. Du coup, ils ne seraient pas d'accord sur quoi? Toi, si tu sais. Ah, je sais sur quoi ils ne sont pas d'accord. Non, mais du coup, ils sont pas... non, mais... Ils sont pas d'accord, ils pensent qu'il y a une moralité hors existence de Dieu. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils pensent ça, parce que moi, j'arrive pas à concevoir ça. Et peut-être, encore une fois, parce que j'ai un intérêt à penser qu'on a un sens à la vie, etc. Mais c'est ça que je peux pas confronter des arguments que j'ai pas reçus. Donc après le cours, je sais ceux qui sont pas d'accord, ils vont venir me voir et on discutera de ça. On peut avoir une morale du fait de son éducation. Mais pourquoi tu décides de suivre ton éducation? Parce que c'est le principe de l'éducation. C'est le principe de l'éducation, mais pourquoi? Fais ce qui te plaît. Pourquoi tu fais ce qu'on t'a dit qui est pas bien? On t'a dit que c'est pas bien, mais en fait c'est très bien. On t'a dit que c'est pas bien de tuer. Moi je te dis que c'est très bien de tuer. Ça équilibre un peu le monde. Il y a trop de gens qui se comportent mal. Donc quelqu'un il se comporte mal, je le tue. Comme ça, le monde il est un peu meilleur. Quelqu'un, je vois, regarde, il s'est garé de travers.
Qu'est-ce que ça veut dire de se garer de travail? Il y a écrit qu'il faut se garer comme ça. Je le tue. Comme ça, les gens, ils se garent bien. Il y en a un qui arrive en retard, je le tue. Tranquille. Oui, mais ça se retourne contre toi, parce Bah, que le jour où tu t'es quoi? garé, ça se Bah retourne oui. contre toi. Le jour Alors, où Moi, je vais me garer droit. Je pense qu'il faut se garer c'est droit. un intérêt personnel, et c'est une morale dans la société. Et là, voilà, encore une fois, c'est ce que je dis. Mais Ça a un l'intérêt intérêt. personnel n'est pas Dieu. Non, alors c'est ce que je dis. Ce qui me motive, c'est pas parce que c'est pas moral, c'est parce que j'ai un intérêt personnel. Je dis pas que les gens ils vont pas se comporter bien, ils se comportent bien que parce qu'il y a Dieu. Attendez, comprenez-moi bien. Je dis qu'il n'y a une morale que parce qu'il y a un sens à l'existence. Je dis pas que les gens ils vont mal se comporter du coup parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de sens à l'existence. Non, ils vont bien se comporter. Pourquoi? Ceux qui vont bien se comporter, parce que c'est important pour eux de créer une société dans laquelle on se comporte bien, pour que moi je puisse continuer à vivre dedans. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai un intérêt personnel, pas parce que c'est pas moral. C'est-à-dire, si je pense que j'arriverai à faire continuer la société, même sans imposer ça, eh ben je le ferai. À partir du moment où, d'ailleurs, on le voit dans plein de... vous voyez que la morale, elle est à géométrie variable. Il y a plein de morales qui évoluent. Si c'est pas moral, pourquoi s'il y a 200 ans, c'était pas moral, maintenant on va décider que c'est moral? Je sais pas, prendre par exemple... allez, on va faire plaisir à tout le monde. Tromper sa femme. C'est moral ou c'est pas moral? Alors, ça dépend. Il y en a qui disent c'est moral, il y en a qui disent c'est pas moral. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de morale. C'est pas moral. C'est pas moral ou c'est moral? C'est ni un ni l'autre. D'accord. Donc toi, tu penses que c'est neutre. Il y en a qui pensent que c'est pas moral. Moi, je pense que c'est pas moral. Ah, moi, je pense que oui. D'accord, donc tu prouves bien ce que je pense, tu définis bien, tu le dis bien haut et fort, que la morale est à géométrie variable, c'est-à-dire que là-dessus, ça c'est pas moral, c'est pas une question de moralité, ça dépend de l'accord qu'on a avec la personne, c'est ça? Dans l'intérêt de la société, c'est moral. Quoi? Dans l'intérêt de la société, c'est moral. Oui, mais dans l'intérêt de la société française, par exemple, c'est pas immoral, puisque là c'est permis. Donc la loi n'est pas fonction de la morale. Quoi? Toi, tu penses que c'est pas moral, lui, il pense que c'est moral. Ah, il pense pas en tout cas que c'est immoral. Il n'y a pas de règle, ça peut être moral, ça dépend de la personne. Ok, en tout cas, bon, c'est libre. Moi, je pense que c'est pas moral. Mais encore une fois, je pense que c'est pas moral parce que je pense qu'il y a un sens à l'existence, que je pense qu'il y a un Dieu et qui m'a dit que c'est pas moral. Mais à partir du moment où j'enlève Dieu de l'histoire, bah, on peut dire que c'est moral, on peut dire que c'est pas moral, chacun aura son avis. Et si on pense que la société, elle peut pas tenir comme ça, alors on va l'imposer. Si on arrive à faire tenir une société même sans ça, alors comme maintenant en France par exemple, il y a 50 ans c'était interdit par la loi. Maintenant c'est plus interdit par la loi. C'est même plus une raison c'est même plus divorce pour faute, il me semble. Ouais, il a trompé, c'est pas trompé, c'est même pas le tromper, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Moi personnellement je pense que c'est pas moral, mais pourquoi? Parce que je me base sur des lois qui sont très vieilles, antiques. Et donc c'est tout, c'est juste pour ça que je pense. Ce que je dis, c'est que cette moralité est fonction forcément forcément soit d'un sens que je donne à l'existence, soit de mon intérêt à faire vivre une société. Pour le moment, dans la société, c'est pas moral de voler. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de faire vivre une société si on a le droit de se servir chez les gens. C'est pas une question de moralité en fait. C'est pas parce qu'ils pensent que c'est pas moral de voler. Parce qu'ils pensent que ça peut pas tenir si on autorise ça. Il y a 200 ans, ils pensaient que ça pouvait pas tenir si on autorisait de tromper sa femme et son mari. Non, ils ont changé d'avis. Ça se trouve, ils vont changer d'avis aussi sur le vol, on peut pas savoir. Mais c'est pas une question de moralité. Vous me suivez jusque-là? On est dans l'introduction encore. Hein. Si j'ai bien compris, juste, soit il y a une moralité parce qu'on prend Dieu, soit il n'y a pas de moralité, c'est un intérêt personnel à faire tenir une société. Exactement. Maintenant, on rentre un petit peu dans le shkunz du tchun, ok? Je fais un mix entre Ashkenaz et Sfarad. C'est bon, excusez-moi, je me mets au bon endroit. Chaque fois que je parle un peu trop, ça saute ici les notes et je suis obligé de retrouver l'endroit où j'étais. Maintenant, je suis pas. Non, tant pis. On saute un petit peu, sinon on n'aura absolument pas le temps de commencer le raisonnement. Maintenant, lorsque j'ai quelque chose à prouver, avant de savoir comment le prouver, il faut savoir qui doit le prouver. Imaginez,
il y a écrit dans les journaux, David est mort, assassiné. J'ai pris David. Bon. David est mort assassiné. 1 million de dollars de récompense pour celui qui nous amène l'assassin. Donc moi, je vais choper un gars dans la rue, Moshe. Je l'amène au tribunal et je lui dis, voilà, c'est Moshe l'assassin. Qu'est-ce qu'il va me dire le juge? Prouve-le. Je vais dire, ah, désolé, je ne savais pas qu'il fallait prouver. Demandez-lui à lui de prouver que c'est pas lui l'assassin. Je savais pas qu'il fallait amener une preuve. Je voulais juste gagner les 1 million de dollars. Demandez-lui si c'est lui l'assassin et qu'il le prouve que c'est pas lui. S'il a un alibi, eh ben, tant mieux. S'il n'y a pas d'alibi, ben, tant pis. Ça veut dire que le juge il va me dire, écoute, ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies d'abord un basis, une base, pour pouvoir dire que c'est lui. A priori, Moshe que tu nous as ramené, c'est pas lui l'assassin. Pourquoi? Parce que a priori, sur les 6 milliards d'individus qui sont sur Terre, il y a un assassin. Admettons qu'il y en a un. Et a priori, lui, il n'est pas ce 1. Il fait partie des 5 milliards 999 millions, etc. de personnes. Si tu veux le faire sortir de ce groupe-là, qui est la majorité, c'est à toi de prouver que c'est l'assassin. C'est-à-dire que, et si le lendemain, il y a écrit dans les journaux, Moshe a été libéré pour faute de preuves, ça sera un grand mensonge. Parce que ça veut dire que de base, on peut penser que c'est lui, mais qu'on n'a pas assez de preuves pour le dire. Ça sera un mensonge, puisqu'il n'y a aucune raison de dire que c'est lui. On va choper quelqu'un au pif. Donc à qui il doit prouver? C'est celui qui veut sortir de la chose la plus évidente, ce qu'on appelle en hébreu le muskal rishon. Comment on va dire ça en français, muskal rishon? La théorie de base, l'axiome de base, le postulat, voilà, merci, le postulat. Celui qui veut sortir de ce qui est le plus logique, du postulat, c'est à lui de prouver. On est d'accord là-dessus? Qui doit prouver quand on a quelque chose à prouver? Qui c'est qui doit prouver? Est-ce que c'est celui qui ramène et qui dit que c'est un assassin qui doit prouver, ou c'est celui qui dit que c'est pas un assassin qui doit prouver? On va voir. Si on est, par exemple, je sais pas, dans une chambre fermée, et que il y a eu un meurtre, et qu'il y en a 9, on sait qu'il y en a 9 parmi les 10 personnes qui l'ont tué, la 11e personne. Il y en a 9 qui ont prouvé, qui l'ont tué, ils étaient à 9. Il y en a un qui n'a rien fait. On voit par en haut, je ne sais pas, avec des caméras, qu'il y en a, ils ont tous des masques, mais on en voit qu'il y en a un qui ne participe pas. Ben, chacun qu'on va sortir, a priori, il l'a tué. Ça sera à lui de prouver qu'il n'a pas tué. Après, je ne rentre pas dans le droit, je rentre dans la logique. Dans le droit, on va dire que chacun a présomption d'innocence, peu importe. En tout cas, dans la logique, a priori, si tu veux nous dire que c'est pas toi, alors prouve-le. Ok? Celui qui veut sortir de l'axiome de base, du postulat, c'est à lui de prouver, c'est à lui d'amener la preuve. On va faire l'analogie avec notre exemple à nous, avec notre sujet qui nous intéresse. Avant ça, et je rajoute encore un petit point. Il y a des choses qu'on peut prouver et il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. Qu'est-ce qu'on peut prouver, qu'est-ce qu'on ne peut pas prouver? Prouver que quelque chose existe, on peut prouver. Par exemple, si on me demande de prouver que cette canette existe, je peux facilement le prouver. Déjà, rien qu'avec les yeux, vous la voyez, elle existe. Je peux prouver que quelque chose existe. Prouver que quelque chose n'existe pas, c'est plus compliqué. Dans certains cas, je peux, dans certains cas, je ne peux pas. Si vous me dites, prouve que sur cette table-là, il n'y a pas d'éléphant, je peux prouver. Pourquoi? Parce que le cercle de recherche, le périmètre, merci. Le périmètre de recherche, il est défini. Il est fini. Ok? Donc je peux prouver qu'il n'y a pas d'éléphant. Je regarde partout dans ce périmètre et je dis il n'y a pas. Je peux aussi prouver par une preuve par, comment ça s'appelle en français? Par absurde, ouais. Je peux prouver, je dis un éléphant minimum combien ça pèse, combien cette table peut supporter, si elle tient encore debout, je peux même prouver qu'il n'y a jamais eu d'éléphant dessus. Mais est-ce que je peux prouver que un éléphant à pois jaune avec une queue verte et des oreilles bleues et 12 têtes, ça n'existe pas? Je peux vous prouver ça? Je ne peux pas vous prouver ça. Je pourrais vous dire j'ai jamais vu. Je pourrais dire j'y crois pas que ça existe. Je pourrais jamais amener de preuve que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le périmètre de recherche n'est pas fini. Peut-être que sur cette planète ça n'existe pas et sur une autre. Je vais dire j'ai cherché dans toute la planète, il n'y a pas.
Peut-être qu'il y a une autre planète que tu connais pas où il y a. Peut-être qu'avant il y avait. Peut-être qu'après il y aura. Je ne peux pas prouver que ça n'existe pas. Je peux prouver que maintenant j'en vois pas. Ça ne sera pas une preuve que ça n'existe pas. Donc lorsque le périmètre de recherche n'est pas fini, je ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est du raisonnement. Ouais, tout le monde me suit? Ok. Donc, par analogie, on va réfléchir à qui, lorsqu'on se pose la question est-ce que Dieu existe, à qui revient d'amener une preuve? Est-ce que c'est celui qui veut dire que Dieu existe qui doit amener une preuve, ou est-ce que c'est celui qui veut dire que Dieu n'existe pas qui doit amener une preuve? Mais avant ça, on va réfléchir à ça. Mais avant ça, si la preuve revient à celui qui veut dire que Dieu n'existe pas, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas dire que Dieu n'existe pas. Il ne pourra jamais prouver que Dieu n'existe pas. Il peut dire je ne comprends pas Dieu, il peut dire je n'ai pas vu Dieu, ça c'est légitime. Il peut dire je ne comprends pas s'il est là, alors pourquoi ça? C'est des questions légitimes. Il peut dire j'ai une théorie pour expliquer sans Dieu, ça aussi c'est légitime, mais il ne pourra pas prouver qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le périmètre de recherche de Dieu n'est pas fini. Ce n'est pas quelque chose de fini. Donc je pourrais dire ici il n'existe pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça ne sera jamais une preuve. Donc prouver que Dieu n'existe pas, ça ne peut pas arriver. Ok? On avance un petit peu. Et encore, ça s'est remis tout en bas. La prochaine fois, j'imprimerai. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, si vous suivez mon raisonnement, on doit chercher, à qui revient, je ne sais pas c'est à qui ça, mais je me permets de lui emprunter. À qui revient d'amener une preuve? Vous me suivez? Qui c'est qui doit ramener une preuve? Ok, si la preuve revient, celui qui veut sortir de l'axiome de base, si l'axiome de base c'est que Dieu existe, alors à ce moment-là, c'est à celui qui veut dire que Dieu n'existe pas de le prouver. Et ça, il ne pourra pas faire. Si l'axiome de base c'est que Dieu n'existe pas, alors c'est à celui qui veut dire que Dieu existe de le prouver. Et ça, on va essayer de voir comment on peut le faire. Ok? D'abord, recherchons à qui revient la preuve. Quel est le muskal rishon en hébreu? Quel est l'axiome de base? Ça, je vais vous raconter une petite réflexion talmudique. À propos, la Gemara, dans Chagiga, à la 3e page, en fait c'est la 2e page, je ne sais pas si vous savez que la 3e page c'est la 2e page dans la Gemara. Dans le Talmud, la première page c'est la numéro 2. C'est bizarre, hein? Tous les Talmuds ils commencent page bête, numéro 2. Ça commence par la 2. Et pour qu'on comprenne que même si on aura tout étudié, la première page on ne l'aura jamais faite. Ça commence toujours par la 2. Donc la page numérotée 3, qui est en fait la 2e page, dans Chagiga, dans la Masechet Chagiga, dans le traité de Chagiga, il y a une question existentielle que les talmudistes de l'époque, donc c'est un livre qui a été écrit il y a 1500 ans, c'est le premier livre, l'explication de la Torah orale qui est la Mishnah, qui a été écrite au moment de l'expulsion des Juifs par les Romains, en 70 après JC, juste après les rabbanim qui se sont réunis pour compiler la Mishnah, tous les enseignements qui se transmettaient depuis 1500 ans à l'oral, ils ont été écrits. Et donc l'explication de ces enseignements, le Talmud, de Babylone, qui a été écrit donc en exil en Babylonie, il se pose la question, qui est fou? Une question légitime. C'est qui le fou? Comment on peut arriver à la définition de savoir que quelqu'un est fou ou pas? Et la Gemara va nous ramener 3 vérifications que tu dois faire pour dire que quelqu'un est fou. Et il faut les 3. D'après un avis, il faut les 3. Premièrement, il dort dans un cimetière, le gars. Il ne fera pas dingue, le mec. Ça ne suffit pas. D'après un avis, ça suffit. Et un autre avis qui dit non, il y a 3, je vais vous le faire toute la Gemara. Il dort dans un cimetière. Ou il brûle ses propres biens. Ça y est, il a fini de payer sa maison, 25 ans, il prend une allumette, il n'était pas assuré. S'il est assuré, c'est du vol, c'est pas de la bêtise. Il n'était pas assuré, il brûle, il est fou, lui. Ou quelqu'un qui se balade seul la nuit. Rappelez-vous qu'à l'époque du Talmud, il n'y avait pas d'éclairage public. Ça veut dire que les maisons elles étaient privées, il n'y avait pas d'immeuble. Ça veut dire qu'il se balade seul la nuit, ça veut dire qu'il est en danger, forcément. Donc il se met lui-même en danger.
Alors il y a un talmudiste qui dit, un avis dans la Gemara qui dit, voilà, s'il fait un de ces trois trucs-là, il est fou. Et un autre avis qui dit, non, il faut qu'il fasse les trois. Qui c'est le fou? C'est celui qui fait les trois choses-là, comme ça. Ou sûrement, j'imagine, d'après lui, trois autres choses folles. Mais en tout cas, il en faut trois. Il dit pourquoi il en faut trois? Il dit parce que chaque chose, je peux l'expliquer d'une manière. Peut-être que pourquoi il dort dans un cimetière, peut-être qu'il a perdu, il vient de perdre un ami très proche. Et il se sent encore très proche de lui, il se dit, je vais encore passer une nuit là-bas, proche de lui. Donc peut-être il y a une explication logique à ça, à ce qui a l'air d'être de la folie. Celui qui brûle ses biens, tout ça c'est le Talmud qui dit. Celui qui brûle ses biens, peut-être qu'il n'est pas fou. Pourquoi il brûle ses biens? Ça se trouve, il a son fils qui commence à se droguer, qui se dit, mon père il est très riche, pas besoin de bosser. Il commence à se droguer, il tourne mal et tout. Il se dit, le seul moyen pour que mon fils réussisse sa vie, c'est qu'il ne reste rien de mes biens. Sinon, c'est fini. Donc peut-être il y a une explication. Il veut faire ça pour faire du bien à son fils, pour qu'il se prenne en main et qu'il commence à bosser. Et celui qui se balade seul la nuit, peut-être qu'il n'est pas si fou que ça. Peut-être qu'il se met en danger pour une bonne raison. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa maison qui est malade et qu'il fonce chercher un docteur, parce que lui, il ne s'y connaît pas. Et en fait, il se met sa vie en danger, oui, mais pour sauver quelqu'un. Alors, c'est pas si fou que ça. Peut-être c'est quelqu'un de très important pour lui. Donc, il est prêt à mettre sa vie en danger pour aller chercher un docteur. Alors, il y a une question du Rav Soloveitchik. Donc, ça, c'était Agmara. OK? Le Talmud, il s'arrête comme ça. Donc, on dit, d'après cet avis, il faut qu'il fasse les trois choses pour qu'il puisse avoir l'honneur d'être appelé un fou d'après l'Agmara, d'après le Talmud. Il y a Rav Soloveitchik de Brisk, début du XXe siècle, il me semble, qui se pose une question. Il dit, je comprends pas. Si tu peux expliquer celui qui brûle ses biens avec une raison, tu peux expliquer celui qui dort dans un cimetière avec une raison, tu peux expliquer celui qui sort la nuit et qui se met en danger avec une raison. Peut-être que ce gars-là, qui fait les trois, il a ces trois raisons. Pourquoi ça y est, tu décides que c'est un fou? Peut-être qu'il a perdu un ami proche. Peut-être qu'il a son fils qui tourne mal et quelqu'un qui est malade dans sa maison. Peut-être. Vous êtes d'accord avec son raisonnement? Ouais. Qu'est-ce que vous répondriez? Allez, on fait un peu de Gemara ensemble. C'est typique des raisonnements qu'on a dans la Gemara, que ceux que vous voyez faire comme ça dans une yeshiva, à deux en train de crier, ils réfléchissent. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Yvan Attal, là, comment il s'appelle? Ils sont partout. C'est vrai, ils sont partout. Est-ce que vous avez vu la partie où il y a deux talmudistes qui discutent? C'est absolument pas représentatif d'une vraie discussion talmudique. C'est très dommage d'ailleurs qu'il n'a pas pris une vraie discussion talmudique, parce que ça aurait eu le même effet avec quelque chose de réel. Mais lui, il a inventé une histoire de cheminée, de machin, je ne sais pas quoi. Ils ne disent pas dans le Talmud. Mais voilà, ça c'est un exemple. Alors, d'après vous, question de Rav de Brisk. Ben, peut-être, si tu me dis qu'il a trois raisons, à chaque fois tu me dis que c'est pas un fou parce qu'il a peut-être une raison. Lui non plus, lui non plus. Ben, celui qui a les trois, il a peut-être les trois raisons. Alors, logiquement. Quoi, Kakakiti? Pourquoi? Elle est faible. Pourquoi? Il y a plus de chances que ce soit fou. Pourquoi? Parce que très bien, c'est la réponse du Rav de Brisk. J'ai deux possibilités pour expliquer ce gars-là. J'ai soit trois événements qui sont dissociés les uns des autres, ou un événement qui va expliquer tout. La logique veut qu'a priori, c'est un événement qui va expliquer tout qu'on va retenir. Et si je veux prouver le contraire, ça sera à celui qui veut dire le contraire de prouver. Peut-être qu'il n'est pas fou, mais alors à ce moment-là, c'est à toi de me prouver que il a un ami qui est mort, qu'il a quelqu'un de malade dans sa maison et qu'il a un fils qui tourne mal. Pourquoi? Parce que la logique veut dire que quoi? Que si j'ai une explication, une raison qui m'expliquerait tout, il est fou, alors a priori c'est ça. Si tu veux dire le contraire, c'est à toi de le prouver. Vous avez déjà vu Dr House? C'est exactement ça qu'il fait Dr House. Il avait dû étudier avec Rav Soloveitchik, le Brisk. Qu'est-ce qu'il fait Dr House? Il note les symptômes. Et après, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une raison
qui va expliquer tous les symptômes. Ah, mais non, peut-être que ce symptôme, c'est à cause de cette maladie, celui-là à cause de cette maladie, et celui-là à cause de cette maladie. Et donc, il est 3 fois malade, le gars. Non. Si tu veux me dire qu'il est 3 fois malade, c'est à toi de me prouver. A priori, c'est une maladie qui va avoir les 3 symptômes. Si je vois mon fils qui a la varicelle, il y a des boutons partout, je ne vais pas dire ce bouton, c'est un bouton de moustique. Ce bouton, c'est un bouton d'une araignée. Ce bouton, c'est un bouton de chaleur. Et ce bouton, c'est un bouton de fièvre. Non. A priori, il y a une maladie qui fait sortir tous les boutons. A priori, c'est ça. Sauf si j'ai une preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça l'explication que je vais retenir. Jusque-là, tout le monde est d'accord? Ouais? On est dans de la logique pure hein, pour le moment. On ne parle pas de miracle, on ne parle pas de... Ok? On avance. Je vais vous prendre un exemple un petit peu plus parlant que quelqu'un qui est malade et de Dr House. On va essayer de comprendre ça avec un machal, une parabole. Imaginons un monde qui vit comme cette feuille en 2 dimensions. Ok? Il y a des petits bonhommes qui se baladent en 2 dimensions, ils ont leur vie et tout en 2 dimensions. Okay, on a du mal à imaginer parce que nous on vit en 3 dimensions. D'accord? Mais imaginez en 2 dimensions. Voilà, nous on est en 3 dimensions, on voit ce qui se passe. Là, eux ils peuvent pas nous voir parce que nous on est dans la 3e dimension. Ok? Eux ils sont juste sur ce plan. Les matheux, vous me comprenez? Les autres aussi? Ça va? Vous me suivez? Vous avez compris ce que ça veut dire un monde en 2 dimensions? Tout le monde est avec moi? C'est important que tout le monde est avec moi. Ça veut dire qu'ils vivent que sur... ils n'ont pas d'épaisseur. Ok? Donc ils sont en 2 dimensions. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il va y avoir un truc qui se passer juste ici, à cet endroit-là, hyper bizarre. Complètement bizarre, parce qu'ils ne voient pas que c'est passé. Là encore, j'ai fait ça, purée les pauvres. Ok? Bon, un truc hyper bizarre dans leur monde, une grosse tâche qui est arrivée, qui est partie. Il manquerait pas qu'il y avait un petit bonhomme en 2 dimensions là, il se l'est pris en plus dans la tête, il est mort, ça se trouve. Ok? Le pauvre. Kadish. Okay. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Alors ils vont chercher des théories. Ils vont décider de donner un prix Nobel à celui qui aura une théorie qui va expliquer tout. Alors il y a quelqu'un qui va venir et dire moi j'ai une théorie, mais bon, ça explique que 20% des choses bizarres qu'on voit arriver. Il va dire moi j'ai une théorie avec 40%. Tu vas ramener une théorie, ça explique 60% des cas qu'on a répertoriés bizarres. Là qui va arriver, laissez tomber les gars, prix Nobel pour moi, c'est une théorie 80%. Presque tout expliqué. Alors on va voir, on va étudier les théories des uns et des autres. Celle qui explique 80% des chances, ça 80% des choses qui arrivent bizarres, eh ben on va retenir ça. Ça explique pas tout, on peut pas avoir tout. On va décider de lui donner. Au moment où on va lui remettre le prix Nobel, il y a quelqu'un qui arrive. Attendez les gars, j'ai une théorie qui explique 100%. Pas j'ai une théorie, excusez-moi. Je sais pourquoi ça arrive, toutes ces choses-là. 100%. 3e dimension, les gars. D'où 3e dimension? D'où tu sais qu'il y a une 3e dimension? Je la vois, moi je la vois, toi tu la vois pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Sirène, hôpital psychiatrique. Ok, là, il va s'arrêter. Non, je rigolais. Je me suis mal exprimé. J'ai une théorie. Ah, t'as une théorie, quoi? J'ai une théorie que peut-être il y a une 3e dimension. Et à ce moment-là, ça expliquerait tout. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Ah, t'as une théorie. Ok, ça explique 100%. Donc on va lui remettre à lui, la médaille, le prix Nobel. Ok? Et à ce moment-là, il va dire non, mais en plus les gars, je la vois moi cette troisième. Alors là, on peut entendre. Une fois que c'est devenu une théorie d'abord, pourquoi pas? Encore. Une fois que c'est une théorie, pourquoi pas? Jusque-là, vous me suivez? Okay. Maintenant, on a fini l'introduction. Vous allez jusqu'à quelle heure ce soir? Maintenant, il y a plein de trucs qui arrivent sur Terre, on a du mal à comprendre. On ne comprend pas, on n'explique pas, ça ne s'explique pas. Alors, il y a plein de sortes de théories. C'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Il y a une chose qui explique tout. Encore une fois.
100% des cas. Ça veut dire que je comprends tout, ça explique tout. On a plusieurs moyens de prouver, j'aime pas ce terme, mais d'arriver, d'atteindre, de comprendre non plus, c'est pas un bon terme. En fait, moi je m'appelle Gottfarstein. Ça veut dire qu'il comprend Dieu. C'est vrai que j'ai du mal avec ces termes-là. Ok, alors c'est pas qu'on comprend Dieu, mais disons d'atteindre c'est de il n'y a pas de mot. C'est ça le mot. Quoi? C'est l'approche. Ok. Pour réussir à prouver, c'est pas le bon terme. J'aime pas le terme prouver. Pour arriver à Dieu. Il y a 4 moyens. On ne va pas aborder les 4 moyens, on n'aura pas le temps. Il y a à travers la nature, à travers l'humain, à travers la Torah et à travers la transmission. Ok? Très rapidement, la Torah et la transmission, on n'aura pas le temps de parler de ça complètement. Mais si j'arrive à voir dans la Torah des choses qui ne peuvent pas être écrites par un humain, par quelqu'un qui ne connaît pas toute la nature, ne peut pas être écrite par quelqu'un qui est lié à la nature parce qu'elle dévoile des choses qui dépassent ce que la connaissance d'un humain peut savoir, alors je peux définir qu'il y a quelque chose au-dessus de l'humain. Par la transmission aussi, ça veut dire que de la même manière que je peux prouver que Napoléon Bonaparte, il a existé, je peux prouver que Matan Torah, le don de la Torah, ça a existé, de la même manière, sans différence aucune. De la même manière que je peux prouver qu'Alexandre le Grand, il a existé, je peux prouver que Moshe Rabbeinu, il a existé et que Matan Torah était réel. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ce serait un moyen de prouver que Dieu existe et qu'il y a un sens à l'existence. On va prendre le premier, à travers la nature. Vous avez entendu parler de Rabbi Yehuda Halevi? Vous avez entendu parler du livre Le Kuzari? Non? Oui? Il y a un livre très connu qui s'appelle Le Kuzari, d'une discussion entre un mauvais croyant. Il y en a qui disent que c'est une vraie histoire, il y en a qui disent que ceux qui étaient avec nous en Pologne, on a entendu parler par notre cher guide. Il y a 2 avis, il y en a qui disent que c'est une fable pour enseigner quelque chose, d'autres qui disent que c'est une vraie histoire, peu importe, en tout cas, il y a un livre de discussion entre le roi de Khuzar et un rave qui s'appelle le Chaver, l'ami, là-bas, toute une discussion de savoir est-ce que Dieu a existé ou pas. Est-ce que Dieu existe ou pas? Quel Dieu? Comment? Est-ce qu'il nous a transmis un message? Est-ce qu'il attend de nous quelque chose? Celui qui a écrit ce sefer s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Un jour, il était avec son copain poète dans le café, il prenait un petit verre. Et ce poète, il lui raconte, il lui dit Habibi, je suis en train d'écrire un poème sur une chanson, un truc magnifique. Et je bloque à la dernière strophe. J'arrive pas à trouver quelque chose qui... Tout est harmonieux, tout est magnifique, le chant, le machin, et la dernière strophe, j'arrive pas sur les paroles. J'arrive pas. Comme ça, plusieurs jours, il n'arrive pas à avancer, il est bloqué. Un jour, Rabbi Yehuda Halevi, pendant que lui, il est au bar, il rentre, il voit le début du poème, il réfléchit un petit peu quelle est l'intention, et il lui complète. Il lui complète et il part au bar. Le poète revient, il dit « Oh, c'est magnifique !» Il appelle son copain. « Viens voir comme c'est magnifique !» Il faut que je trouve qui c'est qui m'a fait ça. Que je le remercie. Regarde, c'est exactement ça que j'aurais dû écrire, ça. C'est harmonieux avec la chanson, c'est harmonieux. Magnifique. Il lui dit, qui te dit que quelqu'un l'a écrit? Regarde comme c'est harmonieux. Il dit, non, moi j'ai une théorie. Regarde, il y a le vent là, ta fenêtre a été ouverte. T'as ton comment ça s'appelle, ton truc d'encre, ton encrier, merci. Sur le côté, le vent il a fait tomber l'encrier. Il y a un chat qui est passé par là,
et il a marché, il a écrit en donnant des petits coups de patte comme ça sur l'encre, ça s'est écrit. Par hasard, c'est sorti comme ça sur les mots magnifiques que tu voulais. Et il dit, dis-moi, t'es tombé sur la tête ou quoi? Il dit, ah, c'est ta théorie sur laquelle on discute depuis des mois. Toi-même, tu dis que quelque chose peut arriver quelque chose d'ordonné peut arriver du hasard. Moi, je pense que non. Que le fait même qu'il y a des créatures, c'est la preuve qu'il y a un créateur. Le fait même que la nature soit ordonnée telle qu'elle est ordonnée, forcément, il y a quelqu'un qui l'a ordonnée. Le hasard ne peut pas amener quelque chose d'ordonné. Comment ça se fait qu'on est tellement confiant? Vous êtes sortis de chez vous tout à l'heure pour venir au cours, n'est-ce pas? Enfin, ceux qui viennent de chez eux. Comment ça se fait que vous n'avez pas pris une ficelle, une corde, vous avez attaché et vous êtes venu avec une corde? Ça, au cas où, vous pouvez la retrouver à la maison. Qui vous dit qu'elle sera au même endroit? Parce qu'il y a des règles de la nature, les choses elles ne bougent pas comme ça. N'est-ce pas? Si vous allez chez le médecin et qu'il vous donne un antibiotique parce que vous avez une bactérie, ouais. Comment on sait que ça va marcher? Ah, parce que ça a marché hier et avant-hier, mais qui vous dit que ça continue encore aujourd'hui à marcher? Peut-être qu'aujourd'hui c'est nocif pour vous. Non, parce qu'il y a des règles de la nature et qu'on sait qu'elles se renouvellent, que c'est toujours les mêmes. Que les règles de la nature, elles ne changent pas. Imaginez, par exemple, moi je prends un verre chez moi, que je lâche. Mes enfants, ils font ça souvent. Ils sont très intrigués par les lois de la nature. Je lâche le verre, ok? Il s'explose par terre. Je dis, ça s'est explosé d'une manière, c'est vraiment magnifique. Je vais vite chercher mon appareil photo, il faut que j'immortalise ce moment. Le temps que j'aille chercher mon appareil photo, ma femme, qui n'a pas le même sens de l'esthétique que moi, elle a déjà tout balayé. Je dis, qu'est-ce que tu as encore à crier? Je voulais immortaliser ce moment. Elle dit, quel problème? Tu prends un autre verre, tu le lâches de la même hauteur, ce sera la même chose. Mais non, même si j'ai autant de verres que je veux et que je fais l'essai autant de fois que je veux, ça sortira jamais exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui motive ça, ça dépend du hasard. Et donc le hasard, il ne va pas faire quelque chose d'ordonné. Le hasard ne peut pas faire quelque chose d'ordonné. L'ordre même de la nature, il nous prouve qu'il y a quelqu'un qui l'ordonne. Vous me suivez? Il suffit de voir un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'étudier beaucoup. Je vous assure, il n'y a pas besoin d'étudier beaucoup. Vous étudiez un tout petit peu la bio, un tout petit peu la physique. Vous regardez comment les lois de la nature, elles sont faites. À quel point elles sont ordonnées. Sans rentrer dans les études des scientifiques qui disent que si les variables, elles avaient différé de 0,000, je crois 3 bouquins de 0,1%, et ben le monde, il ne pourrait pas tenir. Les électrons, ils ne pourraient pas s'enchaîner, on ne pourrait pas avoir l'impression qu'il y a de la matière, etc., etc. Vous savez que la matière est faite de vide, que c'est des électrons qui tournent très vite autour de l'atome. Mais en fait, il y a presque rien. On a l'impression qu'il y a quelque chose parce qu'il y a des électrons qui tournent tellement vite qu'on n'a pas le temps de... Ok? Et s'ils tournaient un tout petit peu moins vite, ça ne pourrait pas passer. Un tout petit peu plus vite, ça ne pourrait pas. Toutes ces choses-là, si vous regardez un tout petit peu en biologie, vous voyez des trucs. Alors moi, je n'ai pas fait d'études, haute étude, mais quand en terminale S, le prof de bio, M. Herman, je salue, je supportais pas ce prof. Insupportable. C'est pour ça que je le salue. Il y a des profs comme ça qu'on ne peut pas se sentir. Bon. Dafka, je ne l'avais pas en terminale, lui. Mais je me rappelle encore, il y a des traumatismes de l'enfance qui remontent comme ça d'exi-biologie. Il nous avait appris, donc c'était en 4e ou en 3e, je ne sais plus, que dans alors je ne sais plus si c'est les veines ou les artères, en tout cas, l'un des deux, je ne sais plus lequel on sort du cœur, lequel arrive au cœur, bon, peu importe, l'un des deux, il a des petites alvéoles comme ça, clac, clac, clac. Pourquoi? Comme ça, si quelqu'un il est à l'envers, eh ben le cerveau il se vide pas tout de suite. Il y a des alvéoles qui gardent le sang vers le haut. Mais dans ce sens-là, en sens vertical, eh ben le sang il peut passer parce que le truc il est fait comme ça. Mais dans l'autre sens, il peut pas passer. Comme ça, quand tu es à l'envers, tu peux tenir encore un petit moment. Ton cerveau il se vide pas du sang immédiatement et sinon on mourrait tout de suite dès qu'on est à l'envers, clac, t'es mort. Comment c'est?
Je sais pas, vous n'avez pas encore eu un enfant, je pense. Vous voyez le bébé sortir, toute petite tête comme ça. Et ça met en place déjà le cœur qui bouge, les réflexes motatiques, les tout petits trucs comme ça. À l'intérieur du truc, encore plus petit le cerveau. Comment ça se passe tous ces trucs-là? Quand vous regardez comment l'électron il tourne, c'est de la même manière qu'au niveau macro, autour du Soleil, les planètes elles tournent. Comment c'est possible tous ces trucs-là? Tout ça c'est le hasard. Alors je veux bien entendre une théorie, mais il faut garder en tête quel est le Muskal Rishon. A priori, ce qui explique le mieux ça, c'est que Dieu existe. Si quelqu'un veut me dire que c'est pas ça, c'est à lui de devoir le prouver. Parce que le Muskal Rishon, quand on voit une nature comme ça, c'est que quand on voit une créature, c'est qu'il y a un créateur. Quand on voit une table, c'est que quelqu'un l'a posée là. Si je vais chez le vendeur, je sais pas, je vais chez Apple. J'ai pas essayé ça une fois. Il faudrait que j'essaye de faire ça. Je vais chez Apple. Je dis, vous avez un iPhone très cher? Ouais, tous les iPhones sont très chers. Le plus cher du plus cher. Ok, vous avez un, je crois, j'avais vu, je sais pas si ça existe avec les iPhones, mais je crois que j'avais vu, il me semble, un truc qui s'appelle le iWatch. Je sais pas à quoi ça sert, mais qui coûtait 25 000 € parce que c'était incrusté de je sais pas quoi. Il y avait une iWatch à 25 000 €, je crois, ou à 13 000 €, je sais pas. Enfin, un truc complètement hallucinant. J'y vais, je la prends, je mets dans la poche et je sors. Qu'est-ce que ça va faire? Bip, bip, bip. Il va me dire, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'ai pris Et pourquoi tu as pris cette montre? Parce que je la trouve bien, c'est sympa, elle me plaît. Il dit, Habibi, je pense pas qu'il faudrait la payer? Il dit, laisse, j'ai une théorie. T'as une théorie? Quelle théorie? Je pense qu'elle est venue toute seule là, donc j'ai le droit de la prendre. Il dit, écoute, je veux que je te montre la facture que moi je l'ai achetée au fabricant et que je dois le revendre. Ça c'est ta théorie, moi j'ai ma théorie, chacun sa théorie. Moi je pense qu'elle est venue là toute seule. Chacun sa théorie, chacun sa vérité. C'est à qui doit prouver, à mon avis. Celui qui veut dire que c'est venu ici. C'est pour ça que j'ai pas encore essayé. Il faudrait que je tente. Il y a des trucs comme ça dans les magasins qu'on peut faire qui sont tentables. Par exemple, je vous donne un truc, vous voulez essayer. Vous allez dans une boulangerie, vous prenez un pain au chocolat, imaginons que le pain au chocolat et le croissant, c'est le même prix. Prenez un pain au chocolat, et une fois qu'elle vous l'a donné, elle va vouloir repayer. Je fais, ah non, finalement, je veux un croissant. Je l'ai déjà fait, regarde. Je veux un croissant. Alors elle me donne le croissant. Et là, je pars. Je dis, il faut payer. Je promets que je paye, je voulais échanger contre le pain au chocolat. Il dit, mais le pain au chocolat, vous ne l'avez pas payé? Je dis, ben, je le garde pas, pourquoi vous voulez que je le paye? Alors, en général, les boulangères, elles savent que c'est une douille, c'est une arnaque. Ils n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi il y a une arnaque, mais il y a une arnaque quelque part. Ok? Bon, j'ai déjà essayé, c'est assez drôle. Finalement, j'ai payé. Alors, on reprend très rapidement, on conclut là. Je vous refais juste le plan du raisonnement. Ensuite, la porte est ouverte pour les questions. Lorsque on doit prouver quelque chose, on doit chercher à qui revient la preuve. À qui revient la preuve? La preuve revient à celui qui veut sortir la chose de ce qui est de l'évidence, de ce qui expliquerait le plus, en hébreu ça se dit de tofaot, d'événements bizarroïdes. Est-ce qu'on est en 4 dimensions ou, je dis 4 dimensions pour machaliser, comment on dit en français, machaliser. Bon, je ne sais pas comment on dit. Illustrer, ouais. Pour illustrer l'existence de Dieu. À qui revient la preuve? Quel est le Muskal Rishon? Est-ce que c'est possible de prouver que quelque chose n'existe pas? C'est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas dans un périmètre défini. Et ensuite, on a 4 points avec lesquels on peut définir que le Muskal Rishon, que l'axiome de base, c'est que Dieu existe. C'est par la nature, l'humain, la Torah, la transmission. On n'a abordé aujourd'hui que par la nature. En prouvant que la nature est ordonnée, on prouve que forcément il y a quelqu'un qui l'ordonne et que ça peut pas venir par hasard. Maintenant, toute théorie est légitime. Moi, j'ai une théorie que ça vient autrement, avec plaisir. Il faut le prouver. Or, prouver que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, attendez, il faut que je vous fasse une petite annonce.